Au début de l'été, un homme venu de très loin installa C'est une étape essentielle manège dans la vie de sur l'enfant, la place entrer du dans la village. lecture. Petit à petit, chacun Depuis la fin du CP, il y a un an, tous deux Zoé étaient parfaitement et Tida amoureux, lisent couramment et avec exception plaisir. près, ils n'avaient pas d'enfants. Leur Votre secret, frère est le plus une technique cher des solide enfants qui leur permet ici. d'affronter les mots les Quel plus bonheur, difficiles. cria son mari. D'abord, je regarde la première syllabe et je la lis. Et si je la connais, je sais ce que ça fait. Par exemple, là, exception, E et X, ça fait X. Et C et E, ça fait SE, ça fait exe. Et quand je lis P, T, I, O, N, ça fait psion. Du coup, je réalise que le mot, c'est exception. Décoder les syllabes, les unes après les autres, et puis les transformer en sons, cette vieille méthode syllabique est aujourd'hui largement délaissée au profit des méthodes globales ou semi-globales, qui demandent à l'enfant d'observer le mot tout entier pour en trouver le sens. D'ailleurs, dans la méthode syllabique, c'est qu'elle va fonctionner exactement comme le déroulement de la parole. La méthode syllabique, la méthode alphabétique, elle va relier des sons à l'écriture qui représente ces sons, et elle va le faire de manière linéaire, c'est-à-dire son après son, exactement comme quand on écrit lettre après lettre. On n'écrit pas le mot globalement. C'est absolument impossible. Et bien, de la même façon que vous ne pouvez pas écrire le mot globalement d'un coup, vous ne pouvez pas le gober d'un coup, vous ne pouvez pas non plus, le cerveau gauche ne peut pas non plus le gober d'un coup, c'est-à-dire en traiter toutes les informations qu'il doit d'abord décomposer en des plus petites unités pour les assembler les unes aux autres et constituer ensuite le mot qui aura le sens que nous lui donnons dans notre environnement humain, tout simplement. Regarde la première lettre pour me dire un mot qui commence par cette lettre-là. Stéphanie. En avant, c'est quoi la première lettre ici? D. Trouve-moi un mot qui veut dire en avant, et qui commence par D. Ah, comment? Devant. Alors, le mot que tu vois ici, tu le mets dans ta tête, tu le photographies, c'est le mot devant. Maintenant, tu vas voir qu'il y a plusieurs petites souris. Dis-moi où elles sont par rapport au fauteuil. Alentour, il y a un mot. Le vrai mot pour dire alentour, Nicolas, le sais-tu? Autour. J'en ai ici à ma droite, toi c'est à ta gauche. Ça nous permet de voir les belles couleurs de l'automne dehors. C'est une... c'est pas celle-là. Gabriel Amoureux. Fenêtre. Ce qui me permet d'entrer dans la maison. Yannick. Porte. Donc c'est une... Aujourd'hui, 35% des enfants n'adhèrent pas à l'approche globale. Pour les neurologues, cela n'a rien d'étonnant. Cette méthode va à l'encontre du fonctionnement même du cerveau. On sait aujourd'hui que les images et les dessins sont traités par l'hémisphère droit du cerveau. En revanche, l'écrit, c'est-à-dire les mots et les lettres, sont interprétés par l'hémisphère gauche, celui du langage. Conséquence, si comme le fait la méthode globale, on apprend à l'enfant à reconnaître les mots comme des images, cela ne va pas empêcher l'autre partie de son cerveau de travailler. Qu'on le veuille ou non, son hémisphère gauche décryptera le mot lettre par lettre. Le cerveau ne reconnaît jamais les mots dans leur ensemble. Il est incapable de le faire, il ne sait pas le faire. Donc, quelles que soient les méthodes qu'on lui proposera, il faudra qu'il repasse par la lettre et le lien entre le son de cette lettre et le signe qu'il représente. On comprend mieux dès lors pourquoi l'approche globale est source de confusion et de retard. Nous sommes en classe de cours préparatoires et ici, comme dans 80% des écoles primaires, on utilise une méthode en 2 temps pour apprendre à lire. En début d'année, on apprend aux élèves à visualiser les mots, à apprendre en entier des mots pour se constituer un capital de mots. Et au fur et à mesure, on va aussi étudier le code pour renforcer l'acquisition et pour pouvoir déchiffrer plus facilement certains mots qu'on ne connaît pas. En clair, l'apprentissage se fait dans un premier temps par la reconnaissance du mot d'un point de vue graphique, exactement comme s'il s'agissait d'une image. C'est la méthode globale appliquée dès la dernière année de maternelle.
Dans un deuxième temps, on lui apprend à déchiffrer le mot lettre par lettre et syllabe par syllabe. C'est la méthode syllabique. Démonstration avec cet exercice de lecture au tableau où l'enfant doit déchiffrer un texte inconnu. Clémentine commence bien, mais lorsqu'elle ne connaît pas le mot lâche, elle l'invente ou le devine, comme la plupart de ses camarades. Atra. Ceux qui connaissent, dites-moi. Che. Donc c'est quoi tout ce mot, Clémentine? Semaine. Non, tout ce mot. La semaine. La semaine. La semaine. Hugo raisonne différemment. Hugo. Pour lire le mot encore, il le décompose spontanément en syllabes. Tu te rappelles? En. On continue. Co. Continue. Allez, on reprend du début, vas-y. Après 4 semaines de réapprentissage du code alphabétique, les progrès de Camille sont spectaculaires. Tapis. Bravo. La. Na. Sa mère est aujourd'hui rassurée, mais comme beaucoup de parents, elle s'interroge sur le bien fondé de la méthode mixte. On est complètement perdu. Parce qu'il y a une méthode qui est employée à l'école, une méthode que nous, parents, n'avons pas du tout eue. Donc il faut s'adapter, on pose la question à la maîtresse, on se demande, et la maîtresse nous dit non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc on essaye de trouver des solutions et on se demande si l'enfant n'a pas un problème, tout simplement. Très bien. Qu'est-ce que c'est ce prénom? Et j'entends I. Et j'entends Et j'entends Non, j'entends pas N. J'entends le bruit du son. N. Après. J'entends Na. Fais-moi celui-là. Vas-y. Alors attends. Vas-y, mets-moi Enzo. J'entends I. Bon. Alors, dis-moi, les nids. Où est-ce que tu aurais pu le mettre aussi? Très bien. Nina aussi. D'accord. Owen, où est-ce que tu aurais pu le mettre aussi? Borel-Maisonnit, phonétique et gestuelle, qui consiste en fait à associer un geste de la main aux lettres, aux graphèmes, si vous voulez, aux lettres de l'alphabet, par exemple. Exemple? Alors, exemple, pour le ressentir d'un point de vue vraiment physique, elle a imaginé que le T, la lettre T, c'est un son qui est extrêmement court, qui se fait avec la pointe de la langue qui monte en haut, et donc elle a imaginé un geste extrêmement rapide et qui en plus correspond à la barre du T. Donc information visuelle quant à la forme de la lettre, information sonore puisqu'on peut mieux préciser le son, et information qu'on appelle phonétique puisque ça précise où se fait le son de cette lettre-là, qui est une lettre très confondue par les dyslexiques. Entre les T, les F, le F, où là on appuie sur l'air, vous voyez, de cette manière-là. Donc c'est quelque chose qui est ressenti, mais qui est toujours congruent avec une multisensorialité. Donc la méthode Borel-Maisonnit, certes, elle est ancienne, mais elle est tout à fait justifiée par les travaux neuropsychologiques actuels qui la valident. Alors on va...